qu'on ouvre avec la fête de la fraternité, comme nous fermerons la saison aussi avec la prochaine fête de la fraternité en 2021, je trouve que ça ressemble à cette résistance poétique que depuis 50 ans, nous ne cessons d'affirmer. Patrick Poretti, je serai pour organiser un débat sur la fraternité. Georges Saline et Asdina Mimour sont deux personnes. Georges a perdu sa fille, Lola de 28 ans, au Bataclan. Et Asdine a perdu son fils, Samy, donc, de 28 ans aussi, parce qu'il était un des assaillants du Bataclan. Et à la suite de ce drame, Asdine, quelque temps après, a contacté Georges qui a lancé une association de défense des gens qui ont eu des soucis donc, lors de ce drame. Et ils se sont rencontrés, ils se sont appréciés. Et quelques temps plus tard, donc, quelqu'un leur a proposé d'écrire un livre ensemble. J'ai pensé que l'exemple de ces deux personnes était un symbole magnifique de fraternité, d'humanité, de partage et de pardon envers les autres. Sim, je suis double vice-championne de France de Human Beatbox. C'est une autre manière de s'exprimer. Les mots, la parole, la danse, ben, là c'est comme si on dansait avec la bouche un petit peu. Où on montre aussi nos émotions. Avec la force, les techniques. D'ailleurs, je vous apprendrai toutes les techniques samedi. Oh yeah! L'idée de tous ceux qui, de façon isolée, se battent pour la rencontre, le rassemblement, la fraternité, tout cela qui quelquefois se sentent un peu seuls, se retrouvent et se fédèrent. C'est-à-dire que petit à petit, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Alors on n'est pas encore 3000, c'était limité à 1000 maintenant, cette fois-ci. Mais je ne désespère pas d'espérer. Estelle Drazovic, je suis danseuse et chorégraphe de la compagnie Axolotl que j'ai créée il y a tout juste un an, où je tiens aussi une école de danse, transmettre la passion. Je viens surtout de la danse classique, mais pour plus m'exprimer, je vais vers le contemporain, pour plus de liberté. Je pense que beaucoup de choses ont été faites en classique et que maintenant il faut s'ouvrir à d'autres choses. Enfin, ça c'est mon ressenti et mon avis. Parce que tout est codifié au moindre sourcil, au moindre petit doigt en l'air. Donc c'est pour ça que pour exprimer vraiment tout ce qui est plus d'actualité ou ce qu'on ressent ou des histoires, tout ça, je trouve pour moi que c'est plus libérateur la danse contemporaine. La fraternité, ça passe par le regard déjà. On sent beaucoup de choses par le regard. Donc, est-ce qu'on est bienveillant par rapport aux autres? Est-ce qu'on va s'apporter quelque chose, se soutenir? Valérie Trébor. Je suis co-directrice artistique de la compagnie Organon Art Compagnie. On mène depuis 2 ans un projet avec des jeunes sur la Belle de Mai, le 3e et l'Hypercentre-Ville, un projet de théâtre documentaire musical à la recherche du fantôme du bataillon de la Belle de Mai, pendant la Commune de 1871. Donc on part à la recherche de plus de justice sociale, des fondements de la République sociale. Puisqu'on ne pouvait plus jouer, puisqu'on ne pouvait plus se représenter, on a créé des grandes affiches qu'on appelait journaux de mur, avec des QR codes interactifs, avec à l'intérieur des films, des chansons, du rap, des danses, du théâtre, de l'écriture. Il y a une partie artistique, bien sûr, une grande partie, les 3/4, et il y a un tiers d'informations utiles pour les gens du quartier, en 3 langues, parce que c'est important aussi de communiquer dans les 3 langues qui sont majoritaires dans le quartier, le français, l'arabe et le comorien. Exposer ces affiches, on va faire chanter les enfants avec des écoles sur 2 chants qu'ils ont appris. Un chant qui a été écrit par Clovis Hugues, qui a été le premier député PS, qui était un communard à Marseille, et un chant qui a été écrit par d'autres enfants d'école Longchamp et mis en musique par des élèves du conservatoire l'année dernière. Il y aura de la danse, du crump aussi,
et 3 films. Pour nous, la fraternité, c'est vraiment important. La solidarité, l'entraide, la fraternité, enfin tous ces mots pour dire les choses que l'on peut faire ensemble. Je m'appelle Valérie Miquel, je viens d'Afrique où je dirigeais les ballets nationaux contemporains en Ouganda. J'ai travaillé avec les enfants soldats, j'ai travaillé avec les enfants des rues, j'ai fait je crois beaucoup en l'intégration de l'art pour intégrer les personnes dans des situations très difficiles. Et donc je suis une artiste engagée qui travaille beaucoup sur les femmes, les enfants. Et je donne beaucoup de messages à travers mes créations. On est dans la terreur, l'anxiogénité la plus complète, où on n'a plus le droit de se parler et il faut pas qu'elle s'approche, il faut qu'on ait un masque, c'est-à-dire qu'on ne voit plus de sourire, on voit plus de... Et je pense que c'est d'ailleurs une situation dramatique encore plus pour les enfants. On a peur d'être malade, on a peur de tout, on a peur de contact physique, on a peur. Donc c'est hyper important justement cette fête de la fraternité. J'ai associé dans ma création des textes qui ont été écrits par mon frère, qui s'appelle Christian Miquel, qui est écrivain et philosophe, qui sont donc dits par une jeune femme comorienne qui habite dans les quartiers nord. Et je tenais beaucoup à travailler avec une jeune femme africaine, parce que je suis très liée avec l'Afrique. J'ai vécu 11 ans là-bas, donc je tenais à cette association. Et je pense que la fraternité, c'est très beau de mettre une femme comorienne et une femme dite française sur scène. Marie-Christine Blanc. Une démarche personnelle en termes de présentation de dessins et d'écrits qui seront lus par une récitante comédienne, Christine Guérin. Ça parle de tout, de soi et du monde, d'une trajectoire de vie, d'un univers très imaginaire et en même temps extrêmement réaliste, qu'on convertit avec des mots que seule la poésie peuvent permettre d'énoncer quand c'est aussi intime. J'ai travaillé pendant près de 30 ans dans la création et l'accompagnement d'artistes et aussi auprès de personnes qui sont souvent éloignées de cette culture, de ce besoin absolu dont on a besoin pour survivre et pour trouver une identité juste, existante, qu'est la création. Donc j'avais envie de m'impliquer à ce niveau-là et dire que tout le monde peut y avoir accès à un moment ou à un autre. Cette 6e édition rassemble beaucoup de monde et aussi des partenaires qui sont des partenaires qui peuvent nous aider aussi économiquement. Je suis Marie-Jeanne Virion, je suis présidente du conseil de surveillance de la caisse Vieux-Port à Marseille, du Crédit Mutuel. Bien, comme vous le savez peut-être, le Crédit Mutuel a un ADN un peu différent des autres banques. Nos agents ne sont pas commissionnés sur le nombre de dossiers qu'ils font, ni le nombre de placements qu'ils font. Ce sont des mutualistes, l'esprit mutualiste qui a présidé aux destinées du Crédit Mutuel et à sa création continue à perdurer. On n'est pas là pour entraîner les gens dans un surendettement dont on essaye aussi de les sortir par souvent des renégociations de prêts pour justement désendetter un certain nombre de personnes qui aujourd'hui, en plus avec la Covid, se retrouvent dans des situations souvent inextricables. Pas seulement des personnes isolées, mais aussi des entreprises, des commerces. Donc la fraternité, pour nous, ça nous parle. Et d'autant qu'on est la première banque, je peux l'affirmer, qui s'intéresse aux associations. Et que c'est dans notre cœur de métier d'aider les associations depuis de longues années. Et on a aidé ponctuellement aussi le Théâtre Tourski sur plusieurs événements et sur plusieurs années dans ses créations et à chaque fois qu'on le pouvait pour aider certains spectacles dans lesquels on s'est impliqué. C'est un symbole parce que du coup ça nous permet de concrétiser des aides ponctuelles qu'on a pu faire dans le passé. C'est notre créneau et c'est notre credo aussi. La fraternité est faite de la fraternité. Pour nous ça a du sens parce qu'on en fait aussi dans notre métier bancaire qui est souvent moins connu du grand public parce qu'on reste une banque. Mais en tout cas, dans les limites de ce que peut être une banque, on essaye vraiment d'être à l'écoute des gens, tout simplement, à l'écoute des associations qui traversent des périodes très difficiles en ce moment et à l'écoute d'un public d'artisans, de commerçants, de petites entreprises. On passe à travers les gouttes et on arrive et c'est aussi une façon de résister et de montrer que, quelles que soient les intempéries, l'idée reste là et qu'il y a aussi des saltimbanques et des citoyens pour la défendre.